fait, pour tout dire, deux faits majeurs. Le premier, d'abord la mauvaise foi des opposants qui ont proposé une fausse piste en travers sur Nantes-Atlantique courant de l'année 2006. Et puis la manière dont, par rapport à ce projet, dont ils ont négligé, à mon goût, les notions de base du développement durable, qui est un élément important. Piste elle-même abandonnée, ou fausse piste, comme nous l'avons appelée à l'époque, en juin 2006, abandonnée par les opposants eux-mêmes lors des groupes de travail en préfecture issus de la commission du dialogue. Et puis, je pense qu'il ne faut pas omettre de dire que l'infrastructure aéroportuaire, quelle qu'elle soit Nantes-Atlantique ou Notre-Dame-des-Landes, et bien évidemment majoritairement Notre-Dame-des-Landes, doit nous permettre d'exister demain au grand ouest de l'Europe, puisque la façade atlantique est quand même relativement décentrée au regard des barycentres économiques européens, et il est important de le notifier. Alors il faut savoir que pour Saint-Anne-Grandlieu, c'est un cas un peu particulier, puisque le centre de la commune est situé très très proche du seuil de piste sud de Nantes-Atlantique, ce qui provoque des passages à très très basse altitude, notamment en phase d'atterrissage sur le bourg de Saint-Anne-Grandlieu. Et nous savons très bien que le maintien de Nantes-Atlantique obligera à une révision du plan d'exposition au bruit. Et ça sous-entend que le bourg de Saint-Aignan sera classé en zone B du PEB, ce qui veut dire que nous ne serions pas demain en capacité de réhabiliter, voire de construire des bâtiments dans notre bourg. Et un bourg qui ne peut pas se réhabiliter ou se construire, c'est un bourg qui meurt, et une commune sans bourg n'est plus une commune. Voilà l'argument principal. Au-delà de ça, les populations qui vivent au nord et au sud de cette piste seront bien évidemment contraintes avec de plus en plus de nuisances acoustiques et de pollution atmosphérique. Si le nom l'emporte, puisqu'il s'agit de cette condition en l'occurrence, je prendrai acte, bien évidemment, mais avec une farouche volonté d'aller jusqu'au bout des choses et donc de demander la fermeture effective de Nantes-Atlantique, et pas seulement la nuit, pour répondre à deux éléments. D'abord, ne plus exposer nos populations du sud et du nord à des puissances acoustiques qui émergent parfois dans le bourg à 91 décibels, ce qui est très très important, et aussi pour prendre acte que les Ligériens ne souhaitent pas ou ne souhaitent plus de développement économique.